Bonjour à tous, le cours de Rambam Sefer HaMitzvot numéro 85, commandement positif numéro 220, l'ordre que la Torah nous a dit en ce qui concerne le Mefaté, quelqu'un qui a séduit une jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi, ce qu'on appelle dans la Torah une Nahara Betula, une jeune fille qui est vierge, et il a séduit pour fauter avec elle, eh bien, il faut faire comme la Torah le dit. Le Rambam ne le ramène pas ici, mais de manière générale, c'est qu'il va devoir donner une somme d'argent, et s'il veut se marier avec elle, et qu'elle est d'accord, que le père est d'accord, eh bien, il n'a pas besoin de payer cette somme d'argent. Commandement positif numéro 218. L'ordre qui concerne celui qui a forcé cette jeune fille, donc qui est Nahara Betula, donc qui a entre 12 ans et 12 ans et demi, et qui n'est pas fiancée, et qu'il a fauté avec elle contre son gré, eh bien la Torah dit, il doit se marier avec elle, comme il est écrit, Velotie le isha tachat asher ina lo yuchal shalcha kol yamav. Il y a ici un parti positif dans ça qui me dit, ça sera sa femme, en échange du fait qu'il a forcé, qu'il a fait souffrir. Et il y a une partie donc négative, il ne pourra pas la renvoyer pendant toute sa vie. Ici, dans ce commandement 218, ce qui nous concerne, c'est la partie positive, et c'est sur ça que le Rambam il assiste. D'ailleurs, le Rambam ne le dit pas ici, mais c'est uniquement si la fille elle est d'accord de vivre avec lui, évidemment, qu'à ce moment-là, il sera obligé de vivre avec elle pendant toute sa vie. Le Rambam nous souligne que cette interdiction que la Torah dit, il ne doit pas donc la renvoyer toute sa vie, ne peut pas la divorcer, eh bien que c'est un lotaasé, c'est un commandement négatif, mais avant cela, la Torah dit un positif, puisque les deux sont liés l'un à l'autre. C'est velotier leisha, elle va être sa femme, lo yucha shalcha, il ne pourra pas la renvoyer. Et le Rambam nous ramène un petit morceau de Gemara, juste une ligne, que la Gemara demande pourquoi c'est un lotaasé, c'est un commandement négatif, qui a été devancé par un assez. Le Rambam nous ramène juste pour notre contexte à nous, ce qui nous concerne, pour nous dire que bien que c'est un commandement négatif, mais il a un commandement positif avant, c'est la raison pour laquelle que le fait que celui qui a forcé la femme, cette fille, doit se marier avec elle, c'est un commandement positif. Puis, le commandement négatif numéro 358, qui vient à la suite de ce qu'on vient de dire, c'est l'avertissement, l'interdiction que la Torah donne à cet homme qui a forcé cette fille entre 12 ans et 12 ans et demi de la divorcer. Et comme il est écrit, on vient de le voir, ça sera sa femme, il ne pourra pas la renvoyer toute sa vie. Cette interdiction-là, il y a un commandement positif avant, et c'est la raison pour laquelle on dit Vlotier le Isha, ce sera sa femme. Et le Rambam ramène un peu plus de la Gemara que nous venons de voir. Il dit, là-bas la Gemara dit quelqu'un qui a forcé une fille et qu'après il a divorcé, si c'est un Israël, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas Cohen, eh bien il peut se remarier avec elle et il ne va pas recevoir le 39 coups de fouet comme quelqu'un qui a transgressé certains interdits de la Torah qui recevra les 39 coups de fouet. Ici, ça ne va pas être le cas. Pourquoi ? Parce que si c'est quelqu'un qui n'est pas Cohen, même s'il a renvoyé cette femme avec qui il devait rester toute sa vie, mais il peut toujours se rattraper en se mariant avec elle. Par contre, si c'est un Cohen, lui, il reçoit tout de suite mal contre les 39 coups de fouet et il ne pourra pas la remarier parce qu'un Cohen qui a divorcé sa femme, il n'a pas le droit de se remarier avec elle parce qu'un Cohen n'a pas le droit de se marier avec une divorcée, même si c'est sa femme à lui-même qu'il avait divorcé. Le Rambam rajoute, en plus de ce qui est écrit dans la Gemara, quelque chose d'évident. Il nous dit qu'en vérité, même si c'est un Israël, quelqu'un qui n'est pas Cohen, et il a divorcé cette femme, ok, il peut toujours se rattraper, on l'a dit. Mais imaginons que sa femme, une fois qu'il a divorcé, elle est morte. Ou bien elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Eh bien, dans ces cas-là, cet homme va recevoir malchut, les 39 coups de fouet, parce qu'il n'a plus de moyens maintenant pour se rattraper et se remarier avec cette femme. Elle est déjà mariée avec quelqu'un d'autre, ou bien elle est morte. Et la règle est que ce malchut, les 39 coups de fouet, dépendent du assez. Donc, tant qu'il peut faire le assez, il peut faire le commandement positif, eh bien, il a moyen pour se rattraper. Par contre, s'il ne peut plus faire ce commandement positif, comme on vient de dire, parce que la femme, elle est morte, ou bien elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, dans ces cas-là,
eh bien, il va recevoir les 39 coups de fouet. Puis, le commandement positif numéro 219. C'est la loi du Motzi Shemra. Motzi Shemra, quelqu'un qui fait sortir une mauvaise renommée pour la fille avec qui il s'est marié. Encore une fois, ici, on parle d'une fille qui est entre 12 ans et 12 ans et demi, une Nahara Betula, donc une jeune fille, Nahara qui a entre 12 ans et 12 ans et demi, Betula qui est vierge. Et lui, il dit que cette fille-là n'est pas vierge. Elle a eu un rapport avec quelqu'un d'autre avant de se marier. Eh bien, la Torah nous donne l'ordre de donner 39 coups et qu'elle va rester avec lui pendant toute sa vie. Parce que la Torah dit à propos de lui aussi, ça sera sa femme, il ne pourra jamais la renvoyer. Ça a été expliqué dans le traité Makot que donc cette interdiction-là, comme ça a été expliqué à propos du honest de celui qui a forcé la fille, c'est-à-dire que ça a été expliqué que lui aussi, il a un lave, un interdit, et dans lequel il y a, avant ça, il y a un assez, puisque la Torah dit d'abord le assez, le positif, velotiel isha, ça va être sa femme. Puis après, la Torah dit le yuchal shachar kol yam, il ne pourra pas la renvoyer toute sa vie. Commandement négatif numéro 359, c'est l'interdiction au Motzi Shemra. Donc ce qu'on vient de voir, c'était le positif. Le Motzi Shemra, celui qui a sorti la mauvaise renommée sur cette fille-là, il doit rester marié avec elle. Maintenant, dans le commandement négatif numéro 359, c'est l'interdiction qui va divorcer sa femme. Comme il est écrit, le yuchal leshal hakol yam, il ne pourra pas la renvoyer toute sa vie. Et comme on vient de le dire, il y a le assez qui a devancé, le commandement positif qui a devancé le commandement négatif. Et s'il a divorcé sa femme, en ce qui concerne donc le malcout des 39 coups qu'il va recevoir, c'est comme ce qu'on vient de voir il y a quelques instants, ce qui concerne donc celui qui a forcé la jeune fille, dans quelles conditions il reçoit malcout, si c'est un Israël, si c'est un Kohen, bien si la femme elle s'est déjà remariée avec quelqu'un d'autre, etc. Comme nous venons de le voir, une excellente journée.